Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons rendre visite à Yvon Guimond, directeur du programme CAPEC. Un programme qui consiste à développer des handicapés sur le marché du travail pour le futur. Sans plus attendre, allons-y. Bonjour, enchanté. Merci d'avoir pris de prendre votre temps pour nous recevoir et de bien vouloir répondre à nos questions. Je vais commencer par cette question. Quel est le nom de votre organisme et qu'en est le but? Le nom de l'organisme est CAPEC et le but est de faire du développement d'employabilité pour des personnes qui veulent intégrer le marché du travail régulier et qui rencontrent des difficultés au travail. Combien de personnes reçoivent les services de votre organisation? Et ça dépend des périodes, mais de 15 à 20, habituellement, on a 4 à 5 plateaux de travail où les gens sont formés et on développe des habilités. Quelle sorte de travaux ces personnes effectuent-elles? Exécute des travaux assez simples, c'est pas trop compliqué, c'est des travaux des habilités. Quelle sorte de travaux ces personnes effectuent-elles? Exécute des travaux assez simples, c'est pas trop compliqué, c'est des travaux d'emballage, d'étiquetage, du réemballage, du mix de produits, faire du montage de présentoirs, c'est du travail en chaîne, souvent, travail simple. Combien d'intervenants vous aident à atteindre vos objectifs? Environ 5 ou 6, dépendant des plateaux de travail. Puis ces intervenants-là ont chacun un plateau de travail qu'ils ont à s'occuper, avec 5 ou 6 bénéficiaires. Et ils font en même temps la formation, le développement des aptitudes, la confiance en soi dans l'exécution des tâches. Quelle est votre principale source de financement? On va continuer avec la deuxième partie des questions. Ma première question, moi, ce serait d'où viennent les travaux effectués par les bénéficiaires? Les travaux nous viennent d'entreprises qui sont clients, qui ont des travaux à faire simples et qui préfèrent le faire en programme de sous-traitance et qui nous apportent les travaux au local, de notre organisation. On fait le travail pour eux et puis on retourne le travail aux entreprises. Ça devient de différentes entreprises de la région où se situe l'organisme. Par qui les bénéficiaires vous sont-ils référés? Ils nous sont référés par des agences, soit des agences spécialisées de main-d'œuvre qui font l'étude, soit des agences spécialisées de main-d'œuvre qui font l'étude du dossier. Et ils nous sont aussi référés dans le cas de jeunes, ça peut être des commissions scolaires, des jeunes qui finissent une certaine formation et qui ont besoin de développer leur employabilité avant d'atteindre le marché du travail. Maintenant, c'est quoi la durée du programme effectué par les bénéficiaires? Ça va dépendre, du niveau de développement à donner aux bénéficiaires. Mais ça va aller de 6 mois, ça peut aller de 6 mois jusqu'à 24 mois, là, que ça peut durer dans certains cas. Et maintenant, avez-vous des critères d'admission ou non pour les bénéficiaires? Les critères d'admission sont, c'est un critère. Et maintenant, avez-vous des critères d'admission ou non pour les bénéficiaires? Les critères d'admission sont, c'est un critère il y a un critère de productivité. Il faut que le bénéficiaire puisse être en mesure d'être productif, mais non compétitif en milieu de travail. Mais ce n'est pas nous qui déterminons ces critères-là chez le bénéficiaire, mais plus les agences de main-d'œuvre qui nous réfèrent le candidat. Maintenant, est-ce que ce programme fonctionne bien? Est-ce que vous avez un bon taux de réussite? Ça fonctionne assez bien. On a un taux de réussite dépendant des périodes, mais souvent on a un taux de réussite de 50%, 1 sur 2. Ce programme fonctionne bien. Est-ce que vous avez un bon taux de réussite? Ça fonctionne assez bien. On a un taux de réussite dépendant des périodes, mais souvent on a un taux de réussite de 50%, 1 sur 2, qui fonctionne bien, qui peut intégrer le marché du travail et qui réussit à maintenir son emploi.
dans d'autres cas, ils vont nous revenir, puis on va recommencer le programme. C'est pour ça qu'il y en a, ça peut durer jusqu'à 24 mois, comme je disais tantôt. Mais habituellement, ça fonctionne assez bien. Puis c'est très revalorisant pour les bénéficiaires qui viennent chez nous. Bon, ben, merci d'avoir répondu à nos questions. Ça fait plaisir. Un grand merci. Succès dans vos études. Suite à ces informations, nous pouvons conclure qu'il est possible de faire travailler quelqu'un, même si cette personne est atteinte d'un handicap, ce qui peut l'empêcher de travailler dans un milieu de travail normal. Merci et à la prochaine.